pas. Peut-être pour tata. Mais moi, je casse pas les trucs, d'accord? J'essaie de pas casser, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, ça enlever ça pour moi. Ah, là, c'est vu. J'ai mon doudou là. Les pieds. Il est ici, papa, ils ont des poules là. Mais ouais, il a un loup qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il a fait peur. Il est venu par assominer. On met Brad Pitt. Je vais le mettre. Et il va mettre du feu dedans comme ça. Comme ça, le loup. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes samedi, là il est quasiment 16 h, mais pour nous on a l'impression qu'il est midi. Voilà, moi j'ai très mal dormi cette nuit et j'ai réussi à dormir que très tard, vers 5h30. J'ai eu très mal au dos et du coup je me suis levée, il était 11h30 du matin. Voilà, on a pris le petit déjeuner très tard tous ensemble. Du coup là, je vais tout juste aller donner aux enfants à déjeuner. Depuis ce matin, on est tous sur le canapé à traîner. On n'a pas du tout allumé la télé ce matin. Mais voilà, les enfants ont fait des puzzles d'eux-mêmes, ils ont fait plein de dessins, ils se sont racontés plein d'histoires, plein d'imagination. Enfin voilà, franchement c'était une matinée très douce, très sympa, comme on les aime. En fait, comme une matinée de dimanche. Vraiment ça. Ça m'a rappelé les petites matinées de dimanche. Sinon, pour mes sourcils, bah voilà un peu l'effet le lendemain. Ça n'a absolument pas bougé, c'est exactement le même effet qu'hier. Je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça plaît pas pour des raisons esthétiques, pour des raisons religieuses, etc. etc. Après, bah, chacun son choix. C'est des choix de vie, hein. Moi j'ai choisi de les faire. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais depuis des années, hein, avant même d'avoir mes enfants. C'est quelque chose que je fais depuis des années, puisque pour vous dire, en fait, j'ai un sourcil où il y a quasiment plus de poils, parce que quand j'étais plus jeune, je m'amusais avec ma cousine, en fait, elle les épilait, et donc très mal épilé, et ce qui fait qu'il y en a celui-ci, ben en fait, ça repousse plus, donc c'est la cata, c'est juste la cata, et moi, au crayon, je n'arrive pas à les dessiner correctement, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette méthode que je sais déplaît à beaucoup, voilà. Sinon, là, je vais aller faire un petit quelque chose pour le goûter. Les enfants sont devant un dessin animé. Ils sont en train de regarder... c'est un petit film sur Netflix que je leur ai mis. Puisque papa est à la sieste et que j'aimerais bien qu'il ne le dérange pas et qu'il le laisse se reposer un petit peu. Voilà. Dans la semaine, c'est rare qu'il trouve le temps de se reposer avec le travail. Donc le week-end, il faut qu'il puisse se poser un petit peu. Et du coup, je vais aller faire le harsha. Je vais la faire en mini et je vais utiliser la recette du livre marocain qui est hyper belle, le livre Thermomix. Sauf que moi je ne vais pas utiliser le Thermomix les filles, vous allez voir, je vais utiliser juste une balance, juste mes petites mains, hein, mes petits récipients. Parce que je trouve qu'avec le Thermomix, franchement c'est une perte de temps de la faire, il n'y a vraiment pas besoin de robot quoi. Il faut juste tout mélanger à la main, ça irait très bien. Donc du coup je vais aller la faire. Et ben je vous emmène avec moi, je vais vous montrer la recette en détail, on y va. Du coup ces petits loups sont tranquillement en train de regarder leur dessin animé. Regardez-moi la pagaille de jouets qu'ils m'ont laissé. Et ils viennent de finir leur raisin. T'as fini toi tes raisins? Tu en veux plus? Ouais, je peux le récupérer. Le raisin c'est comme les olives. C'est comme les olives. Tu en veux plus? Non? C'est tout fini. Est-ce que tu veux ce Dwayne? Non? Bon, ils sont sous leur plaid, hein, parce que bon, il fait quand même bon. Oh là là, ma plante, je ne l'ai pas arrosée, regardez. Regardez la troisième plante, celle-là. Faut que je l'arrose. Je suis dans le balcon d'ailleurs. Regardez ce que nos voisins ont fait. Ils ont mis une piscine. Elle est assez grande, hein. Elle doit faire au moins 4 à 5 mètres de diamètre. Et je trouve ça pas... Je sais pas du tout s'ils ont le droit ou pas de faire ça. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas. J'espère juste qu'on n'aura pas beaucoup de moustiques à cause de ça. Mais voilà, tout le monde a vu sur leur piscine. Donc je sais pas trop si... Mais en fait, tous les voisins, parce qu'ils sont en bas, donc tout l'immeuble, tout autour, tout le monde a vu sur leur piscine. Donc voilà. Je sais pas trop si c'est une bonne idée. Dites-moi si vous l'auriez fait. Moi, j'aurais pas osé. Ouais, j'aurais pas osé. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ils avaient demandé d'ailleurs, ils voulaient faire une piscine
une vraie piscine et ça a été refusé. Ça a été une piscine hors sol, hein, mais voilà, pour tout le temps. Et ça a été refusé, donc et du coup ils ont posé ça. Alors ça je sais pas s'ils ont le droit ou pas, mais en tout cas ils l'ont posé. Moi personnellement je m'en fiche total. Qui met ça ou pas, en plus c'est des personnes pas âgées, mais voilà, d'un certain âge tout de même, donc ils font pas de bruit, ils dérangent pas, voilà, il y a jamais de bruit, donc ils dérangent pas. Je viens de préparer du coup les ingrédients qu'il va me falloir pour le hacha. Donc là j'ai de la semoule fine, si vous avez de la semoule moyenne vous pouvez l'utiliser, c'est pas bien grave, et moi d'ailleurs si j'en avais de la moyenne je l'aurais utilisé, je trouve que ça donne un peu mieux. Donc j'ai 500 g de semoule. Là, j'ai 250 g de lait, 80 g de beurre. Il faut que ce soit du beurre mou, donc moi, il faut que j'attende un peu. 30 g de sucre. Alors, vous pouvez vous en passer du sucre. C'est juste pour donner une dorure, en fait, lors de la cuisson. Le sucre, c'est vraiment juste fait pour ça. Un œuf, du sel, donc une petite cuillère de sel selon les goûts, et un demi-verre à peu près d'huile d'olive. Ça c'est vraiment comme vous voulez, donc faut le mettre, hein, c'est important de le mettre dans la recette, mais voilà, c'est à peu près un demi-verre à thé j'ai mis. Et du coup de la levure chimique, et ça pour la levure chimique, faites bien attention parce qu'il y a 11 grammes dans un sachet comme ça, donc faut mettre à peu près la moitié du sachet. Et donc la levure chimique, c'est pas pour que la galette elle monte, c'est surtout pour qu'elle soit tendre. Parce que la levure chimique, elle donne une tendresse en fait. C'est plus mou, c'est plus tendre, voilà, c'est juste pour ça. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les ingrédients, d'abord les secs, puis le liquide, etc. Et bien travailler le tout à la main. Donc faut pas pétrir, faut juste travailler avec le bout des doigts. Surtout ne pas pétrir. Voilà, allez, on commence. Du coup, j'ai pris un récipient. Alors, faut travailler le tout à la main. C'est pas la peine de prendre quelques machines que ce soit. Juste à la main, ça fait très bien l'affaire. Donc, première chose, je vais mettre la semoule. Voilà. Ensuite, le sucre. Le sel. Je mélange tout ça. Et ensuite, je vais rajouter le demi-sachet de levure. Je fais ça à vue d'œil hein, pour la levure, pas besoin de... Voilà. Ensuite, je vais mettre le beurre et je vais bien travailler tout ça à la main. Tu fais quoi? Tu fais un gâteau? Non, pas le gâteau. Je fais hacha. Pas ça? Mon sucre? Et ça me voit du sel et du sucre? Pour faire le hacha? Oui. J'ai un tout petit peu de sucre. Quand c'est sucré? Est-ce que le hacha, il ne peut pas avoir? Non, je ne savais pas le hacha parce que la prochaine fois on fera un gâteau ensemble, c'est promis. On va faire un gâteau ensemble? La prochaine fois, oui. Ou Ensuite, demain? je rajoute du coup l'huile. Demain, on va voir si on peut demain, mais je suis pas sûre demain. Peut-être. Si, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Bah si. Bah non. Bah si. Et en fait, l'huile d'olive, il faut l'incorporer à chaque petit grain de semoule. Vraiment essayer au maximum de l'incorporer. En fait, que tout soit bien mélangé de façon homogène, quoi. J'en fiche partout. Vous faites bien avec les doigts pour que tout soit bien mélangé. Encore une fois, on ne pétrit pas. Je rajoute l'œuf. Et j'incorpore le lait petit à petit. Bon, j'ai laissé reposer une petite dizaine de minutes et voici ce que ça donne niveau texture pour que vous sachiez vraiment quel effet il faut obtenir. De toute façon, si vous mettez exactement les ingrédients que je vous ai dit,
Vous allez avoir exactement la même texture. Voilà. Vous voyez, là j'ai sorti ma poêle et je vais commencer à cuire tout ça. Donc je mets ça à feu moyen. D'habitude je mets un peu de semoule en fait pour que ça ait un petit effet. Mais là je vais pas le faire parce qu'en fait quand vous mettez de la semoule, ça brûle dans la poêle. Donc à chaque fois vous êtes obligé de nettoyer la poêle après chaque utilisation. Après chaque fournée, il faut nettoyer. Donc je trouve que c'est un peu embêtant. Donc là je mets sur 12. Je vais peut-être diminuer après, le mettre sur 11. Et ma poêle, son maximum c'est 14. Voilà. Je vais utiliser un emporte-pièce, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire une seule et grande harsha ou vous pouvez faire des mini. Enfin, c'est vraiment selon ce que vous préférez. Bon, ça y est, j'ai terminé et voilà à quoi ça ressemble. Donc il y en a 3 de moins par rapport à la recette initiale. Donc voilà. Voilà, faut être tout prêt pendant que vous êtes en train de les faire cuire, ne pas les laisser cuire trop longtemps. Et puis vous allez voir, c'est franchement c'est très bon. Très bon. C'est pas dur, c'est assez mou. Donc voilà. Voilà. Essayez la recette et dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, s'il y a des petites filles, parce que je sais que lorsque j'ai fait la recette d'une semaine, il y a une petite... une jeune fille, 13 ans, qui l'a essayé et qui l'a à 100% réussite. Donc si vous avez des jeunes filles qui l'essayent, bah franchement ça me fait toujours plaisir. Parce que c'est des recettes normalement que tout le monde peut réussir, que ce soit des enfants, que ce soit bien sûr avec la surveillance des parents, que ce soit des adultes, c'est vraiment faisable par tout le monde. Donc ça me fait toujours plaisir qu'on me dise oui, mes enfants l'ont essayé, ils l'ont réussi, ils sont contents. Ça me fait trop plaisir. Donc voilà, allez. Aya et Wael, ça y est, sont prêts. Je viens de préparer Aya. Bon, tous les deux sont prêts et Aya voulait absolument se mettre en Reine des Neiges. Donc en fait, je lui ai mis un t-shirt manche longue en dessous pour pouvoir lui faire plaisir, voilà. Et bien sûr, en dessous de la petite jupe, il y a toujours le petit leggings, n'est-ce pas? Aya, on va faire les nattes ou pas? On fait les cheveux comme ça ou on les laisse comme ça? Je fais les nattes? Ah, elle a des nattes. Parce que depuis tout à l'heure, elle me casse les pieds pour lui laisser les cheveux comme ça. Et là, en fait, finalement, elle veut des nattes. Comme Anna ou Elsa, je sais jamais. Non, je crois que c'est Anna, elle. Je sais jamais. C'est laquelle, Elsa? Ah, allez, on va faire des lattes? Des nattes? Des lattes. Allez, direction Mima, on y va. Moi je suis chargée, hein, j'ai mon assiette, le sac avec quelques jouets pour les enfants. C'est un pistolet ça? Allez, va appuyer sur l'ascenseur, demoiselle. Et on descend par équipe, papa et Wael sont déjà descendus. Et moi je descends avec cette petite princesse. Vraiment, le sac qu'ils m'ont pris, ils ont pris des jouets tellement lourds dedans, alors qu'on part pour peut-être 1 heure ou 2. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On y va? Allez. Il a laissé des microbes, Wael. Regarde, c'est quoi ça? Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est un poil. Il y a un poil qui est en mode décontracte. Regardez-moi ça, vraiment très décontracté. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Allez, ça y est, tout le monde est en voiture. On vient d'appeler Mima pour lui dire de nous préparer un bon verre de thé. Et on arrive avec notre assiette. Voilà. Wael est un peu fatigué, j'ai l'impression. Puis pas. Bah alors, loulou, t'as envie de faire dodo?
l'impression que les deux sont épuisés et que les deux ont envie de dormir. Normalement, on avait une sortie de prévue aujourd'hui, mais tout le monde était fatigué. Du coup, on a passé la journée à la maison. Mais ça nous a fait du bien. T'as pu te reposer, toi, Pierre? Oui. Ouais. Ça nous a fait beaucoup de bien. J'ai pas compris, en fait, Lucie. Il te demandait de passer? Oui. On avait un gros camion qui nous bloquait la route. Allez, on y va. On va grignoter. Ouais, ça y est, toi, tu manges plus de petits pains. Tu en as déjà mangé. Tu vas en manger encore? Ah oui, t'en as déjà mangé. T'as déjà mangé ta part, hein. Il parle avec le langage des signes. Aya aussi, t'en as déjà mangé? Tu vas acheter une fleur pour Mima? Non, mais j'avais dit, je vais faire le bon avec Bob. Ça y est, direction la maison. On n'est pas resté beaucoup de temps, mais ça nous a fait du bien, sortir un petit peu. Ah, Yaya, il va repartir avec son magazine parce qu'il y a un lit Reine des Neiges dedans. Maman, mais Oui. tu sais, est-ce que les Léo Magala, ça c'est glisse comme ça? Ça y est, nous sommes à la maison, nous sommes rentrés et moi je suis dans ma chambre. Je suis complètement patraque. En fait, j'ai très mal au dos. J'ai extrêmement mal au dos et je peux pas m'allonger dans le salon parce que les enfants ils prennent tout le canapé. Il y en a un qui s'allonge à droite, l'autre à gauche. Ils prennent vraiment tout le canapé et là j'ai vraiment besoin de m'allonger. Donc là je me suis juste à moitié assise pour vous parler et en plus de ça j'ai un espèce de coup de barre, mais un coup de barre. Dû au manque de sommeil de la nuit dernière, donc je suis sans batterie là vraiment je suis sans batterie. J'aimerais tellement me lever, ne serait-ce qu'aller plier le linge, mais là c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Sinon on a passé un petit moment chez maman et en fait ça m'a fait du bien parce que je sais pas, j'avais besoin de sortir un petit peu vu que comme je vous ai dit on avait prévu une sortie qui finalement s'est annulée puisqu'on était trop fatigué etc. Et ça m'a fait un peu mal au cœur parce que j'avais vraiment prévu tout un truc, mais bon c'est pas grave. Oui, dis-moi, tu veux un coussin? Oh, j'arrive pas. Ils sont sages? Ouais. Monsieur est venu chercher un coussin pour lui aussi s'allonger. Comme quoi, quand je vous dis que tout le monde est bien fatigué. Donc oui, je vous disais, on avait prévu tellement de choses et en fait ça m'a fait mal au cœur pour les enfants, le fait de les laisser à la maison. Mais quand je regarde Wahid, je me dis c'est pas plus mal parce qu'il a l'air fatigué. Il a l'air vraiment fatigué. Aya un petit peu moins. Mais bon, donc voilà, on verra. Demain, normalement, on devait du coup sortir, mais je pense pas qu'on va sortir, vu qu'à mon avis, on va aller déjeuner chez maman. Je pense. C'est pas encore sûr, mais je pense. Sinon, j'en profite vu que je suis dans la chambre et j'ai déjà eu la question en plusieurs reprises de cette lampe, d'où est-ce qu'elle vient. En fait, c'est une lampe comme ça. Il y a le fil, vous voyez. Et moi, en fait, on a fait juste passer une rallonge pour pouvoir comment dire, avoir une prise en fait pour pouvoir allumer les deux lampes, celle de droite et de gauche. Oh, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, forcément il y a une prise. Mais bon, en fait je vous dis ça parce qu'elle est complètement de l'autre côté de la chambre et qu'on a dû en fait la faire venir par là. Parce que de base, ils avaient prévu à ce que la tête de lit soit de l'autre côté. C'est pour ça que je vous explique tout ça. Et elles viennent de chez Leroy Merlin. Tout ça pour vous dire ça. Tout ça pour vous dire que les lampes viennent de chez Leroy Merlin. Alors, moi dans l'idéal, ce que je vais faire, mais ça fait déjà 1 an que je me dis je vais le faire, je ne l'ai toujours pas fait. Ce que je voudrais, c'est en fait peindre ce fil-là en doré. Comme ça, il n'y a plus ce contraste de doré et de noir. Et j'ai fait exprès de prendre une lampe comme ça en doré, comme ça, ça va avec. Mais il faut vraiment que je prenne le temps de la peindre. Sinon, pour ce qui est de la tête de lit, elle est en velours capitonné comme ça.
Et c'est du bleu nuit. Et la tête de lit, elle vient... en fait, je l'avais prise juste sur les ventes privées. Showroom privé ou vente privée, je sais plus. Et franchement, elle est top. Elle est géniale. J'aime beaucoup. Enfin, voilà, elle se nettoie très très facilement vu que c'est du velours. Et tout ce qui est en velours, en fait, se nettoie très très bien. Que ce soit les chaises, que ce soit les têtes de lit, enfin tout ce qui est en velours. Il suffit juste de prendre une microfibre et d'essuyer la tâche et ça part comme par magie. Vraiment, si vous hésitez à prendre des chaises en velours, n'hésitez plus. Moi, toutes mes chaises sont en velours et j'en suis hyper contente. Donc voilà, parce qu'à chaque fois qu'en fait je filme dans la chambre, j'ai toujours les mêmes questions. Et sinon, bah, pour ce qui est de l'armoire, des armoires tout autour, bah, en fait c'est des caissons Ikea qu'on a fait nous-mêmes. En fait, c'est un aménagement qu'on a fait nous-mêmes en prenant plusieurs caissons Ikea. Ceux qui sont au-dessus de nos têtes, ils viennent de... C'est un caisson Ikea cuisine. Et les autres, bah, c'est les dressing packs, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, juste pour ceux peut-être qui ne savent pas de quoi je parle, au-dessus de notre lit, on a mis ça. Faut encore que... Et pareil, hein, ça fait des lustres que je me dis qu'il faut que je fasse ça. Il faut que je mette des caches là pour les vis. Donc on a mis ceux-là au-dessus de nos têtes et là sur les côtés on a les deux mêmes armoires. Voilà, puisque on a une chambre parentale quand même qui est extrêmement petite. Vraiment, elle est très petite. Enfin, parce qu'on a la salle d'eau en fait et c'est ça qui prend de la place et on veut pas se séparer de la salle d'eau. Pour nous, avoir une salle d'eau dans une chambre parentale, c'est très important. Donc voilà, sinon en fait tous nos voisins, parce que sur la même colonne, tout le monde a plus ou moins la même conception d'appartement. Nous, on a changé beaucoup de choses dans notre appartement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, lorsqu'on l'a acheté, on a changé énormément de choses puisqu'on l'a acheté sur plan. On a eu cette chance. Et enfin, on a eu cette chance. Tout dépend de comment on voit les choses. Et du coup, tous nos voisins ont changé la salle d'eau et on l'ont rendu, enfin, on en fait un dressing. Mais nous, on ne veut pas. Voilà, on veut pas, on veut absolument garder la salle d'eau. On trouve que c'est important d'avoir deux salles d'eau dans un appartement. Et du coup, bah, on a fait cette conception-là. Et là, mon mari, il est en train de réfléchir plus sérieusement à faire un dressing dans le couloir. En fait, il y a un endroit dans le couloir. Mais je vous montrerai ça en temps et en heure. Et normalement, il est censé le faire à notre retour. À notre retour, puisqu'on doit partir quelques jours. Et quand on reviendrait, il devrait faire ça. Faire un dressing. Et du coup... ça allégerait un peu plus la chambre. Voilà, ça allégerait un peu plus. Et pour table de chevet, en fait, on a pris juste des petits caissons comme ça. Bon, il y a des livres dedans. Et du coup, c'est ce qui nous sert de table de chevet parce que j'arrive pas à trouver des tables de chevet aussi fines. Là, ça fait que 20 cm en fait de largeur. Et il n'y a rien qui fait 20 cm. Du coup, on a ça. En fait, c'était une colonne Ikea qu'on a coupée en deux. On a mis la moitié là et la moitié de l'autre côté. Et donc, c'est ce qui nous sert de table de chevet. Voilà. C'est vrai que je vous filme pas souvent la chambre parce qu'en fait, j'ai énormément de mal à trouver des angles pour pouvoir filmer étant donné qu'elle est petite. La chambre fait 10 mètres carrés, je crois. Non, elle fait 13 mètres carrés avec la salle d'eau comprise dedans. Oui, c'est ça, 13 mètres carrés avec la salle d'eau comprise. Donc oui, ça fait petit finalement pour juste le lit, les armoires. Ça fait assez petit. Voilà. Allez, moi je me repose un petit peu. Je vais essayer peut-être de fermer un peu les yeux, même s'il est un peu tard. Je sais pas, après je me dis je vais pas dormir la nuit. Je sais pas.